Bonjour, alors petit tirage intemporel concernant les sentiments, puisque le vendredi est propice au tirage sentimental. Donc, il y a 3 tas que j'ai fait au préalable, puisque moi je préfère le faire hors caméra pour gagner du temps, et aussi parce que j'ai besoin de me concentrer sur les cartes. Je n'aime pas papoter en même temps. Pour moi, c'est me déconcentrer sur le sujet en question, et donc j'ai besoin de calme pour le faire. Et puis si je le faisais dans le calme, en fait, je trouve que ça serait ennuyeux pour les autres, pour ceux qui regardent, puisque moi, ça m'ennuie de voir des gens tirer les cartes. Des fois, c'est très très long, et je trouve que c'est ennuyeux. Il y a rien. Alors certains disent que c'est plus fiable, soi-disant, de tirer devant les gens. Celui qui veut tricher, il triche. On peut faire un montage vidéo aussi. Donc, moi, je vois aucun intérêt à tricher. Voilà. Puisque le tirage que je propose aussi me concerne aussi. Donc, je veux dire, je vois aucun intérêt à tricher. Voilà. Plutôt ça, je suis quelqu'un qui a horreur du mensonge et de la tricherie. Donc, voilà, j'en vois aucun intérêt. Bon. Petite parenthèse terminée. Voilà, alors 3 tas. Je baisse la caméra. Mon ordinateur. C'est pas très pratique. Où il y aura des petits cœurs pour les choisir. Donc, vous faites comme vous le sentez. Ou vous choisissez un tas seulement, ou vous choisissez les 3 tas en y notant, je sais pas moi, des périodes passées, présent, futur, ou des situations telles avec Pierre, Paul et Jacques, pourquoi pas, si vous avez des choix à faire, ou Pierre, Paul et le hasard, voilà, et nouveau. Voilà, si vous voulez savoir, c'est à vous à écouter votre cœur, tout simplement, pour savoir si vous n'avez besoin que d'un tas, ou si vous avez besoin de plusieurs. Ça peut être vous, votre partenaire et la relation. Voilà, c'est à vous de choisir et de vous laisser guider. Voilà. Donc, je vais commencer, vous montrer déjà le petit tas avec ce cœur-là. Tas 2 avec cela. Hop. Tirer des pendules. Et le tas 3. Voilà. Ah, c'est oui, j'ai utilisé les oracles d'Isabelle Cerf. Chakra cœur. Chakra du cœur. Et libération énergétique. Voilà. Donc, je vais commencer. Hop, ça de côté. Et ça de côté. Voilà. Je mettrai le timing dans la vidéo. Et il y aura aussi un timing dans la vidéo qui concerne le dessous de deck, puisque ceux qui me suivent savent que pour moi, je vais toujours voir et après voir ce qui se passe. Voilà. Le potentiel qu'il peut y avoir après, si on suit son intuition. En attendant les ambiances générales, nous avons avec la libération énergétique le chakra du 3e œil. Voilà. Ça concerne toutes les situations à ce moment-là. Donc, c'est vraiment le moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, c'est l'instant présent, c'est l'instant qui est juste pour vous. Si vous êtes sur tombé sur ce tirage-là, c'est qu'il y a un message pour vous. Car, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Voilà. Donc là, ça part du chakra du 3e œil. Alors, il semblerait que le chakra du 3e œil, donc notre intuition, soit un peu brouillée, qu'il soit nécessaire un peu de le nettoyer. Alors, ça peut aussi se nettoyer par avoir des pensées optimistes. Il n'y a pas que, après ça peut être un nettoyage énergétique par des pierres aussi, notamment le 3e œil. Les pierres qui correspondent sont des pierres de bleu marine, comme le lapis lazuli, la sodalite, je pense, et l'azurite, je crois. Voilà.
Donc justement, moi j'ai au-dessus là, vous ne pouvez pas le voir, c'est coincé. J'ai du lapis lazuli. C'est vraiment une pierre que j'ai toujours adorée. J'ai toujours eu du lapis lazuli depuis que je suis toute jeune. Je portais turquoise et lapis lazuli. Voilà. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Et l'améthyste qui m'attire beaucoup, ce sont vraiment les pierres qui m'ont attirée toujours depuis que je suis vraiment gamine. Donc, voilà. Et là, je dis bien que c'est perturbé. Il va falloir faire aussi un nettoyage mental aussi. Là, il y a des émotions négatives qui peuvent remonter. Des peurs, des doutes. On peut être assailli par des peurs et des doutes. Bon, là, il se trouve qu'il y a pleine lune qui approche. Donc, ça peut y jouer aussi. Mais en attendant, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez cette brouille mentale quand même, qui du coup fausse votre intuition. Voilà, fausse votre intuition et crée une perturbation au niveau énergétique. D'où du coup une perturbation aussi avec la loi d'attraction, puisque si vous ne pouvez plus vous fier à votre intuition, à projeter votre vision, votre vision, vos désirs, vos intentions, il va y avoir un problème avec la loi d'attraction qui ne va pas, ce que vous allez recevoir autour de vous ne va pas correspondre à ce que vous désirez vraiment au fond de vous, mais à ce que vous pensez sur l'instant, puisque je rappelle que nous attirons ce que nous vibrons. Donc si nous vibrons le doute et la peur, on ne pourra, ou le manque, on ne pourra attirer que des situations d'énergie basse qui correspondent à ces états-là que l'on vibre, quoi, que l'on ressent. Et si je dis cela, c'est parce que avec le chakra du cœur, on nous dit bien, n'écoutez pas les autres. Donc, il va y avoir certaines personnes dans notre entourage qui va nous embrouiller l'esprit. Donc, voilà, qui essayent de nous dévier en fait un peu de notre route, de notre destinée, en tout cas qui peut juger, qui peuvent porter des jugements ou donner des conseils, mais des conseils qui nous font douter. Donc là, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur. Reconnectez-vous à votre cœur pour pouvoir recevoir les messages de l'univers. Donc il y a un lâcher prise aussi au niveau de vos pensées négatives, de tous ces liens toxiques, voilà, de ne pas les alimenter puisque ça bloque en fait la connexion cosmique, la connexion avec l'univers. Ça bloque la connexion avec votre intuition et du coup, ça bloque vos décisions, votre libre arbitre, vos décisions. Et du coup, aussi, ça bloque votre inspiration. En fait, ça vous met dans un état stagnant. Voilà. Vous avez l'impression que rien ne bouge et que rien ne va comme vous le désirez. Et vous voyez, là, ça parle un peu de pleine lune. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qui, à la pleine lune, on nous demande vraiment aussi de rentrer en introspection et d'être à l'écoute avec notre âme, être à l'écoute avec notre ressenti, nos émotions. Mais alors, ce n'est pas, quand on dit ne pas avoir de pensées toxiques, de pensées négatives, ce n'est pas se refuser de les recevoir. Hein. Ce n'est pas ça, c'est pas faire l'autruche. C'est juste les accepter pour ce qu'elles sont. Ça peut être des moments difficiles, des moments de doute, mais ce n'est que cela. Ça passe, c'est comme le reste, c'est un flux, ça passe. Donc c'est les lâcher après, c'est les reconnaître qu'on a peur de ci, qu'on a peur de là, qu'on doute pour là, mais voilà, ce n'est qu'un doute, lâcher, la roue tourne, les énergies tournent. Si aujourd'hui, vous avez... c'est comme la pluie et le beau temps, voilà, si aujourd'hui il pleut, demain il peut faire beau, voilà, c'est pareil. Donc, mais il faut lâcher, le lâcher. Lâcher les émotions négatives, les laisser suivre leur cours tout simplement. Et puis ne pas oublier que le mental, je vais les mettre là, que le qui est généré par, enfin, le mental, comment dire, qui est brouillé par les peurs, les doutes, ne va faire que nous bloquer, comment dire. Alors, apparemment, j'ai remarqué qu'il n'y a pas que moi qui buguais en ce moment pour faire les phrases, j'avais du mal à trouver les mots. Il y a des confusions aussi et tout. Il semblerait que ce soit la faute de Mercure qui est rétrograde. Voilà. Donc énormément de personnes bafouillent, cherchent les mots, et donc
M'en excuse, hein, bon, voilà, Mercure rétrograde. Donc moi aussi un peu. Donc voilà, c'est se dire que ce sont juste nos émotions, que ce sont juste des peurs que crée notre mental en fait pour nous protéger. Les peurs sont faites pour nous protéger, pour nous poser des limites, pour nous maintenir dans un périmètre de sécurité. Hein. Donc on peut avoir peur d'aller vers l'inconnu, peur d'aimer. Si on a été blessé déjà, on a peur d'aimer, ça réveille. Quand on a été blessé dans une relation amoureuse, on a mis un bouclier et le mental nous a fait mettre un bouclier et après il y a la peur d'aimer qui s'installe. Par exemple, donc voilà, pour plein de choses c'est pareil, rester auprès de sa famille par exemple parce qu'on se sent plus en sécurité et partir loin, voilà, c'est cette peur là qui est mise par notre mental, mais il faut aller en fait chercher au plus profond de soi pourquoi qu'est-ce que nous apporterait ce changement en fait? Qu'est-ce que ça nous apporterait de laisser partir telle ou telle chose? Quels en seraient les bénéfices et se concentrer sur les bénéfices? Voilà. Donc essayer de visualiser les bénéfices que peut nous apporter une situation, un changement, un renouveau. Et du coup, en vibrer toutes les émotions et en ressentir une joie, un optimisme. Se concentrer toujours sur le positif, voir le bon côté des choses, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, tout simplement. Donc, pour le premier tas, voilà. Alors, nous avons, c'est les cartes au niveau des énergies. Hein. Il y a une dépendance affective, donc il y a bien un blocage. Ça parle de dépendance affective, donc il y a bien un blocage. Donc, ça parle des proches, hein, donc c'est vraiment ça peut être une dépendance affective envers un compagnon, envers sa famille, ça peut être envers un enfant aussi. Hein. En tout cas, il y a cette relation, comme la plupart des relations basiques qui sont en amour, qui est basée un peu sur la dépendance affective, où on met tout sur l'autre, où l'autre est un peu notre béquille. Là, on est dans une relation de sauveur-sauvé, voilà un peu. Voilà, donc pour ne pas dire dominant-dominé, hein. Pour certains ça peut aller jusque là, hein. Mais bon, voilà, donc il y a cette fameuse dépendance affective qui bloque, hein, du coup, donc là c'est qu'on écoute un peu trop les autres, on se fie aux avis des autres et on ne s'écoute plus, du coup on n'est plus indépendant, hein, on est dans la dépendance si on écoute trop les autres. Et là, bien sûr, du coup, ça bloque le chakra du troisième œil qui, lui, est un chakra qui nous libère, qui nous permet d'aller voir ailleurs, qui libère les énergies, qui libère notre âme. Et il y avait avec la dispersion d'énergie. Voilà, donc cet état de dépendance affective crée une dispersion au niveau des énergies, une fragmentation, et on se retrouve dans des énergies basses. Voilà, d'où une communication qui est brouillée. Vous voyez avec ce bleu-là aussi. Donc on est bien, ce qui lui fait bien penser aussi au bleu du lapis-lazuli aussi, hein, donc du bleu du troisième œil. Mais pour moi aussi, c'est aussi celui de la communication. On est bloqué avec la communication avec notre âme. Le chakra de la gorge, c'est aussi la communication avec son âme. Donc il y a ce blocage qui se fait aussi. On a dispersion d'énergie, on est un peu fragmenté, on a l'impression que rien ne va, que tout, voilà, tout est... On sent cette diffusion autour de nous d'énergie qu'on n'arrive plus à canaliser, à maîtriser, et on a l'impression que tout part de travers, que rien ne va comme on veut. Et là, on demande du coup de faire du yoga, par exemple, en tout cas d'aller dans une pratique où ça va nous permettre de nous recentrer, de nous enraciner aussi, hein, de nous enraciner, de nous ancrer dans la matière pour éviter cette dispersion mentale. On est trop dans le mental là, on est trop dans le mental, on est trop dispersé, affecté mentalement, hein, à cause des affaires de cœur justement. Et là, c'est très parlant parce que là, ça parle de yoga et là, ça parle de méditation. Voilà, de méditation. Donc, se recentrer en son cœur.
c'est ce qu'on nous demande pour se protéger de cette dépendance affective, pour faire le point, il faut faire le point, il faut faire une introspection, là. Il faut rentrer en introspection, c'est ce que nous permet aussi la méditation, tout en nous enracinant, voilà, nous enracinant à la terre, au sol, à ce que nous sommes, hein, des êtres incarnés aussi, hein, et à nous permettre de rétablir les énergies, de les canaliser à nouveau et de les restructurer à nouveau et de se sentir à nouveau entier, à nouveau voilà, entier et non fragmenté. D'où cette nécessité de se reconnecter en son fort intérieur, d'où par la méditation, mais la méditation, ça peut être prendre le temps du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se guérir, et ça peut être par l'écriture, le jardinage, tout ce qui est calme, qui nous relie à la terre aussi. Hein. Ça peut être par le dessin, voilà, tout ce où on est seul à face avec soi-même et où on se recentre sur soi, tout en étant connecté, voilà, avec le monde invisible. Et on fait appel à son inspiration. Voilà. Et on sort des dépendances qu'il y a autour de soi, avec les proches. On est sur soi, c'est se recentrer sur soi. Alors, ça peut être l'autre vous qui êtes dans cette dépendance affective. Ça peut être votre partenaire qui est dans une dépendance affective. Ou la personne que vous visez. Hein. Ça peut être aussi le passé. Ça peut correspondre aussi à une situation passée pour ceux qui ont choisi passé, présent, futur. Voilà. Et donc, que vous en êtes sorti de cette dépendance affective et de cette dispersion d'énergie en pratiquant la méditation, en vous recentrant sur vous dans ce cas-là. Et avec les cartes du chakra du cœur, on a une personne divorcée. Voilà, personne divorcée qui fait quand même écho à la dépendance affective pour moi. Voilà. Donc, il y a une séparation. Hein. Alors, divorcé ou séparé, en tout cas, voilà. Ou c'est vous qui êtes séparé, divorcé, ou c'est l'autre personne, ou vous êtes séparé pour l'instant avec l'autre personne, parce qu'il est dans une dépendance affective aussi, ça peut être cela aussi. Hein. En tout cas, voilà, il y a cette idée de séparation, d'être scindé en deux, voilà, de se sentir un peu isolé, seul, voilà, et d'être... Et là, c'est pareil, on nous redit à nouveau de nous recentrer en notre cœur, hein, pour justement nous restructurer et pas sentir cette fragmentation-là, se sentir dissocié. Et voilà, vous voyez, alors, bien sûr, une personne divorcée qui était dans une dépendance affective, c'est peut-être pour ça aussi hein, que la personne divorcée, parce qu'elle était dans une dépendance affective, elle a pris de la lucidité, elle a divorcé, hein, voilà. Et en plus avec cet automne, l'automne pour moi c'est vraiment le symbole du lâcher prise. Voilà, il y a eu un lâcher prise, c'est pour ça qu'il y a eu un divorce tout simplement, une séparation avec l'autre, puisque il y a eu une nécessité de lâcher des choses puisqu'on ne se correspondait plus. Il n'y a plus de concordance. On est trop dans la dépendance affective. Pour cela, pour retrouver le libre arbitre, retrouver son libre arbitre, arriver à suivre son intuition pour trouver sa bonne voie, trouver sa voie, retrouver son indépendance, retrouver son pouvoir avec Mars qui est là, pour moi c'est la planète plutôt, et c'est retrouver son pouvoir d'action grâce à son intuition. Voilà, c'est retrouver son intuition, d'où ça fait bien écho avec cette dispersion d'énergie, hein, où on va combattre cette dispersion d'énergie. Il est nécessaire, c'est pour ça qu'il était nécessaire de divorcer, de se séparer de la personne pour retrouver ce libre arbitre, retrouver son indépendance. Et avec la méditation, voilà, retrouver son indépendance, son libre arbitre, pour prendre son envol. Hein, moi, je vois avec la cigogne prendre son envol, aller vers un nouveau foyer, de nouveaux projets, et pourquoi pas des enfants, voilà. Aller avec un projet de faire des enfants, ou partir avec ses enfants sous ses bras,
comme beaucoup de féminines font, elles partent avec leurs enfants. L'enfant pouvait être aussi source comment dire, de dispersion, hein, source de conflits parfois, hein, ça peut être aussi, surtout dans des familles recomposées. Voilà, on n'a pas la même vision d'élever les enfants. Donc ça peut faire des clashs, hein, voilà, ça peut amener à une séparation aussi, ou ça peut dire aussi que la situation est difficile parce que chacun a des enfants, ou du moins qu'un a des enfants, que l'on n'en a pas. Enfin voilà, il peut y avoir une difficulté aussi à aller avec quelqu'un qui soit divorcé, qui soit super indépendant et qui ait des enfants. Ça peut bloquer aussi voilà, les personnes pour venir, parce que là il y a quand même un sacré blocage au niveau des énergies, hein. Dépendance affective, dispersion d'énergie, méditation. On demande de faire de la méditation pour rassembler toutes ces énergies, les recanaliser, les harmoniser, retrouver de l'harmonie. L'harmonie et le courage d'aller, le courage, la volonté, la détermination d'aller de l'avant. Voilà. D'être connecté aussi à son enfant intérieur. Voilà. Le fait de se séparer, retrouver son indépendance avec le libre arbitre permet aussi de se reconnecter à son enfant intérieur pour aller de l'avant. Voilà, donc alors si c'est une relation passée, du passé, du moins, si ta situation concerne le passé, c'est-à-dire qu'il y a une progression, voilà, qu'on sort d'une dépendance affective, ça peut être quelqu'un qui a vécu une relation affective très dépendante et qui a du mal, hein, qui l'a défragmenté en fait, hein, qui a défragmenté et qui fait tout pour retrouver son libre arbitre, son pouvoir, pour se restructurer. Et d'où la nécessité d'être en méditation. On est quand même en refuge, hein, en refuge en soi, on est quand même isolé, d'où cette nécessité d'être solitaire aussi, hein, pour pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur et savoir quel projet on veut faire au niveau de la famille. Voilà. Voilà les cas de figure qu'il peut y avoir sur le premier temps. Voilà. Donc, je mettrai pour sous le deck en fin de vidéo. Alors, pour ceux qui ont suivi, je poursuis, ou qui ont choisi le tas numéro 2, ou qui pour le 2, par exemple, correspond au présent, hein, ou au lien, ou à une personne, enfin voilà. Vous faites à votre sauce, vous adaptez. Alors, pour le tas numéro 2, nous avons au niveau des énergies, ça nous parle du passé, de la souffrance émotionnelle et d'environnement extérieur nocif. Donc, on voit bien, comme pour le tas numéro 1, qu'il y a quand même des perturbations au niveau énergétique. D'où, voilà, hein, le troisième œil qui est bouché, si on peut dire. Voilà, on a du mal à suivre notre intuition, à y voir clair. Voilà, parce que émotionnellement, il y a des perturbations. Donc, il y a des perturbations qui peuvent être liées au passé, hein, à une relation passée, qui nous a affecté aussi, hein, qui a affecté énormément, et qui du coup crée un certain blocage, hein, d'où une remontée, puis avoir une remontée de souffrance émotionnelle, de peur, de peur, de blessure, hein, peur de s'engager, comme je disais, puis avoir la peur d'aimer, la peur de s'engager, surtout s'il y a des enfants aussi d'une précédente union, voilà, si c'est pour un couple qui se reforme, hein, voilà, il y a cette peur-là, hein, donc du coup on peut se sentir environnement extérieur nocif, du coup on peut se sentir agressé par l'environnement, parce qu'on n'est pas dans la stabilité, parce qu'on écoute trop les autres. Vous voyez, n'écoutez pas les autres, et celles-là, parce que peut-être qu'il y a trop de personnes interférentes autour qui nous embrouillent en fait l'esprit, plus que de nous soutenir, hein, que leurs propos nous embrouillent et qui nous empêchent de se reconnecter à notre enfant intérieur, hein, à soi, à notre âme. Et là,
pour moi, voilà, ça peut être vraiment ou des personnes extérieures qui nous agressent, ou alors du fait d'être dans des souffrances émotionnelles, vibratoirement, on descend au niveau des énergies, hein, puisqu'on est dans la peur, dans la crainte, et du coup, on peut attirer des personnes du coup médisantes autour de soi, hein, aussi, ça peut être aussi des personnes, des vampires énergétiques aussi qui est autour de nous. Et puis il y a des gens qui s'alimentent aussi des souffrances des autres. Hein. Autant il y a des gens qui s'alimentent des énergies positives des autres, ils peuvent aussi s'alimenter des souffrances des autres. Et les rendant un peu plus, encore plus victimes, de même appuyer sur la victimisation au lieu de les en sortir. Hein. Donc voilà, cette impression de les faire couler, d'avoir perdu la boussole aussi. Hein. On a l'impression d'avoir perdu la boussole un peu, ne plus savoir trop où aller. Et du coup, voilà, se sentir agressé. Alors là, ça revient toujours pareil. Hein. Souffrance émotionnelle, si à l'intérieur de soi-même, on ressasse nos blessures, parce que sans les guérir, parce qu'il est bien de les faire remonter justement pour les guérir, pour les dépasser, pour les transmuter en énergie positive. Il ne sert à rien de les nier, bien entendu. Hein. Il suffit, voilà, on ne demande pas de faire l'autruche, on demande de les transmuter, on les demande de les dépasser. Avec ce printemps, c'est oser aussi, pour moi, c'est oser le renouveau. Voilà, le relever la tête et oser regarder de l'avant ce que l'univers nous offre comme renouveau, au lieu de se regarder sur le passé, les blessures du passé qui nous a tourmentés. Voilà, donc ça parle voilà, un peu pour moi vraiment de tempête émotionnelle. Et là, on nous dit que plutôt que de se concentrer sur le passé, il vaut mieux regarder vers l'avenir. Hein. Parce que le printemps, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie de renouveau. Après un passé, il y a un renouveau. Comme après l'hiver, il y a le printemps. C'est exactement pareil. Et ce passé, avec cette histoire de talisman, là, il y a marqué talisman, pour moi, en fait, c'est vraiment s'enrichir des expériences du passé. C'est vraiment s'en enrichir. C'est déjà arriver à savoir ce que l'on ne veut plus. Hein. Voilà, tirer des leçons de ses erreurs, hein, si on peut appeler ça des erreurs, puisque il n'y a pas d'erreur en fait. Hein. C'est juste des leçons, voilà, que nous apprend la vie. Et là, c'est le voir plutôt comme le passé comme quelque chose d'enrichissant, voilà, et de protecteur, parce que ça nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. De ne pas en tout cas retomber dans les mêmes schémas. Mais voilà, faut faire attention aussi de ne pas s'enfermer. Voilà, de ne pas s'enfermer dans une bulle où on ressasserait voilà, le passé, qu'on aurait peur d'aller vers l'avant. D'où, si on est dans une souffrance émotionnelle, si on vibre cela, si on vibre les doutes et les peurs, automatiquement à l'extérieur, on les attire puisqu'on reste dans des énergies basses. Voilà, donc on ne fait qu'attirer ce que l'on vibre. Du coup, on se retrouve dans un environnement plutôt nocif. Et là, avec l'automne, là, on nous dit encore de lâcher, de laisser partir le vieux, de laisser partir ces souffrances devenues inutiles, de laisser partir les vieilles croyances limitatives, tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous enferme, le laisser passer, le laisser partir. Voilà. Et au niveau du cœur, voilà, nous avons âme sœur, flamme jumelle. Voilà. Bon, bien entendu, moi, ça me parle, étant donné que je suis dans une relation flamme jumelle. Alors là, moi, je rappelle, je fais un petit rappel pour ceux qui n'en connaîtraient pas la différence. En fait, une âme sœur est une personne avec qui fait partie de votre famille d'âmes. C'est une âme sœur avec qui vous avez vécu d'autres vies. Elle est là pour venir vous aider à vous épauler dans cette vie-là. Et elle peut prendre différents visages. Hein. Vous avez différentes âmes sœurs. Ça peut être votre mère avec qui, votre père avec qui vous entendez bien, votre frère, votre sœur, une amie, un collègue, je sais pas, un prof, quelqu'un avec qui vous avez énormément d'affinités et avec qui tout coule, tout baigne. Avec une âme sœur, tout coule, tout baigne. On a vraiment l'impression de se connaître depuis toujours, mais tout baigne. En fait, tout baigne. Et avec la flamme jumelle, vous n'en avez qu'une flamme jumelle. Alors, il y a flamme jumelle et âme jumelle. Alors, la flamme jumelle, c'est comme les vrais jumeaux. Voilà, la flamme jumelle,
elles sortent du même œuf. Et les âmes jumelles, c'est en même temps, mais avec voilà, c'est comme les faux jumeaux. Et la flamme jumelle, eh vous n'en avez qu'une. C'est vraiment votre partie, c'est votre jumeau. Voilà, c'est votre partie. Donc si vous êtes yin, dans une énergie yin, et l'autre sera dans une énergie yang. Voilà, bien que chacun, on a cette énergie en nous, mais on a une polarité qui est plus forte que l'autre. Voilà. Donc je parle vraiment d'énergie puisque ça n'a rien à voir avec le genre masculin ou féminin. Voilà. On peut très bien être une femme avec une énergie yang, voilà, ou un homme avec une énergie yin. Donc c'est pour ça que je parle juste d'énergie. Puisqu'au niveau des flammes, ça parle d'énergie, puisque c'est une relation spirituelle avant tout. Les flammes jumelles, c'est une relation avant tout spirituelle. Voilà, tout se passe dans le monde invisible, au niveau de l'âme, au tout début. Alors qu'une âme sœur, on vit la relation d'âme sœur, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, et une relation amoureuse avec une âme sœur se passera très très bien, voilà. Mais ça n'empêchera pas la séparation par contre non plus, puisque si on a fini d'évoluer ensemble, de s'apporter ce qu'on doit s'apporter chacun, il peut très bien arriver que chacun prenne sa route aussi, mais tout se passera sans trop de discorde, voilà. Il y aura l'entente aussi au niveau de la séparation. Mais on peut faire sa vie, toute sa vie avec son âme sœur aussi. Tout dépend de ce qu'on est venu explorer dans cette vie-là. Et ce qu'on est venu apprendre surtout. Apprendre, voilà, pour élever notre âme. Puisqu'on doit apprendre, on doit guérir des blessures à chaque fois. Il y a des karmas et jusqu'à arriver à un stade où on aura tout guéri, qu'on sera dans l'amour inconditionnel pour tout et tous, et que là, il y aura plus de réincarnation et ça sera dans un monde plus éthéré. Enfin, il y aura une nouvelle vie pour notre âme, mais sous une autre forme. Et la flamme jumelle, la flamme jumelle, à la base, il y a une très très forte attraction, mais ça clash. Voilà. Il y a une très très forte attraction, mais répulsion en même temps. Et d'où tout un long cheminement pour se retrouver, parce que chacun faut qu'il se retrouve d'abord soi-même dans sa complétude pour pouvoir aller après vers l'autre. Donc voilà, on a un parcours très compliqué. Moi, ça fait déjà 10 ans que je suis sur cette reconnexion avec ma flamme jumelle. On en est toujours à s'échanger des SMS. Enfin, il y a quand même eu une évolution entre-temps. Mais bon, alors qu'on s'est connus, on a plus de 50 ans et on s'est connus, en fait, la première fois qu'on s'est croisés, on avait voilà, 17, on était ados, enfin, des grands ados, 17, 18 ans, voilà. Mais on n'a fait que se croiser, voilà. On était trop timides pour s'aborder. Donc, il a mis longtemps avant de déclarer sa flamme ancienne, pas la nouvelle, déclarer la flamme de sa jeunesse, voilà. 25 ans pour déclarer la flamme de sa jeunesse, voilà. Donc, maintenant, voilà. On est sur voilà, on est sur ce grand nettoyage du passé. Alors bien sûr, avec la flamme jumelle, l'âme sœur, ça correspond aussi avec ce passé-là, qui est, puisqu'on a un passé commun, on a des vies antérieures communes, c'est une relation du passé, mais du passé de vie antérieure, voilà, d'un passé très lointain. Et avec ce talisman-là, ça me fait aussi penser que pour moi, le jumeau, surtout au niveau des flammes jumelles, je parle de ce que je connais, ce que je vis, au niveau des flammes jumelles, on est une boussole l'un pour l'autre. Voilà, on est vraiment une boussole l'un pour l'autre. Je pense aussi que pour les âmes sœurs, c'est aussi pareil, parce que moi, je sais qu'avec ma nièce, une de mes nièces, je suis très 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 proche, on est très très connectés, et on est une boussole l'une pour l'autre. Voilà. Voilà, on s'appelle toujours au bon moment. Voilà, quand l'autre a besoin, ou enfin, voilà, on est hyper connectés. Pour moi, on est une des boussoles aussi. Donc ça me fait penser à la boussole des Vikings aussi. J'en ai déjà parlé dans
tirage avec les Vikings. Ça me fait penser à cette boussole du Viking qui se tatouait sur leur bras pour ne pas se perdre dans les tempêtes, dans les remous. Voilà, et garder toujours le cap. Et pour moi, les flammes jumelles sont une boussole l'une à l'autre. C'est comme un talisman. Hein. Elles sont connectées énergétiquement et elles se guident. De toute façon, voilà, elles se guident. Moi, je reconnais que quand il a fait sa réapparition, en fait, dans ma vie, j'étais vraiment déboussolée. Voilà, il est arrivé vraiment quand même au bon moment. Et donc voilà, c'est votre âme sœur. Voilà, dans ce tas-là, ça parle vraiment de l'âme sœur. Alors, ou que ce soit dans le présent, on a réalisé que c'était notre âme sœur. Il y a la réalisation que c'est l'âme sœur. Hein. Là, c'est le chiffre 3 pour moi qui est important, qui parle de trinité, de créativité, d'être bien aligné terre et ciel. Et cette troisième énergie qui est le lien des flammes jumelles aussi. Le 3 correspond au lien aussi que l'on crée, cette troisième énergie, puisque là on sort de la dépendance affective. On sort de la dépendance affective. Là, autant dans les relations, on croit que c'est beau, on nous a toujours dit oui, de faire un avec l'autre. Donc du coup, on perd notre individualité, alors qu'en fait, on disait 1 plus 1 égale 1 hein, dans une relation amoureuse, c'est ce qu'on nous faisait croire, nous, alors que en fait, 1 plus 1 égale 3. Voilà. Vous avez chacun votre individualité, votre personnalité, votre individualité, et après, il y a la relation. Voilà. C'est la troisième énergie, la relation. Mais chacun garde son énergie. On ne va pas bouffer l'énergie de l'autre ou se faire bouffer notre propre énergie pour n'en former plus qu'une. C'est réducteur. D'ailleurs, du coup, c'est réducteur. Donc, pour que ce soit amplificateur, il faut bien qu'il y ait chacun sa propre énergie et on crée une troisième énergie où on est ensemble. Voilà. On est ensemble à des moments, pas forcément tout le temps. Enfin, on est de toute façon tout le temps ensemble. On est connecté spirituellement tout le temps ensemble. Pour les flammes jumelles, il y a toujours une connexion spirituelle. Et je pense que pour les âmes sœurs, c'est exactement pareil. En tout cas, on est toujours connecté avec notre famille d'âmes. Voilà. Elle est toujours là pour nous guider intuitivement. Mais pour cela, pour sentir cette connexion, il faut ouvrir son chakra du troisième œil. Et là, écoutez personne, hein, parce que il y a des divergences, énormes divergences au niveau des appels, enfin, voilà, des flammes jumelles, des âmes sœurs, de ci, de là. Bon, voilà, il y a de très très grosses divergences parce que les personnes ne vibrent pas toutes au même niveau. Donc quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne vit pas une relation de flamme jumelle a du mal à comprendre cette relation de flamme jumelle. Quelqu'un qui vit une relation d'âme sœur aura tendance à comprendre quand même la relation de flamme jumelle. Elle comprend que c'est plausible. Après, chacun ses croyances, hein, chacun, voilà, on a chacun quelque chose à apporter sur cette terre et on l'apporte de différentes façons. Comme je dis, toutes les routes mènent à Rome, de toute façon. Hein. Donc, on va tous au même endroit, on va tous vers l'élévation de notre âme, sauf qu'on prend des voies différentes, tout simplement. Donc, respect pour tous. Donc, voilà ce qu'il va y avoir. Il va y avoir un cadeau, bague cadeau. Voilà. Alors, on peut y voir aussi cette relation de flamme jumelle. Là, on nous demande de la voir aussi comme un cadeau, pour moi, cette relation de flamme jumelle. Un don divin, hein, un cadeau, hein. Puisqu'on a le 7 et pour moi, donc c'est vraiment le lien spirituel, c'est un cadeau du divin, du ciel, hein, qui demande quand même un sacré engagement avec la bague. Hein. Ça demande un engagement. On est déjà engagé dans le passé. Les âmes ont déjà prêté serment. Hein. Il faut toujours se retrouver. J'ai ma chouette qui en tombe de son perchoir. Et donc il y a déjà eu ce serment hein, de fait au niveau de nos âmes. Et là, pour moi, au niveau de nos êtres incarnés, de qui on est là maintenant, reconnaître ce serment-là et recevoir cette relation comme un cadeau, l'avoir comme un cadeau. D'où sortir des souffrances émotionnelles. On comprend mieux là aussi pourquoi il y a une souffrance émotionnelle qui remonte, parce que la relation de flamme jumelle fait remonter toutes les souffrances, que ce soit les souffrances dans cette vie-là, mais les souffrances dans les vies antérieures, tout ce qui n'a pas été traité, guéri, remonte. Il faut le guérir, il faut le transmuter, il faut s'en débarrasser, il faut se purifier. Voilà, c'est pour cela que c'est un lien spirituel avant tout.
Et c'est pour cela que ça clash entre les flammes jumelles au départ. Parce que chacune doit guérir ses blessures, ses propres blessures. Après, elles auront leurs blessures ensemble, mais d'abord, elles ont leurs propres blessures à guérir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un environnement extérieur nocif, parce que peu de personnes autour comprennent ce genre de relation de flammes jumelles, d'âmes sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas écouter, ils ne savent pas, ils n'ont jamais vécu cela, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas que c'est méchant, mais voilà, c'est comme ça de toute façon. Il vaut mieux se relier à des âmes sœurs. Là, on nous demande aussi de nous retourner vers notre famille d'âmes. Donc pour cela, d'ouvrir notre troisième œil, hein, d'être connecté intuitivement à l'univers, à notre famille d'âmes, puisque notre famille d'âmes, on est aussi guidé par l'univers. Et voir que cette âme sœur, hein, cette relation de flammes jumelles, est un véritable cadeau. Alors il se peut aussi hein, qu'il va vous faire un cadeau, hein, sans faire un présent, un cadeau, sous différentes formes. Hein. Moi, souvent, je les reçois par chanson. Il me fait une chanson, il me compose une chanson. Ou il revisite une chanson pour moi. Adieu la routine. Il faut voir que cette relation de flamme jumelle va permettre de faire un grand nettoyage au niveau intuitif déjà, de sortir de tous les blocages, parce que adieu la routine, ça va débloquer la situation. Vous voyez, au niveau de l'intuition, on voit la lune là, et ce ciel là, on va tomber les masques, là, déjà il y a un masque, donc on va tomber les masques, et on va prendre son envol. On va aussi libérer l'intuition. Libérer l'intuition, être à l'écoute de notre cœur et aller vers le renouveau. On va vouloir aller explorer le monde, que ce soit le monde invisible ou le monde visible. On va pouvoir sortir de sa coquille, sortir de sa zone de confort. Cette relation de flamme jumelle permet cette libération. C'est ce cadeau aussi là, cette libération, de sortir de notre zone de confort, de sortir de la routine, de sortir des normes sociétales qui nous enferment dans des rôles. Donc sortir de là, tomber les masques, sortir de tout cela. Alors ça peut se faire aussi au mois de... Ça peut se faire au mois de juin, hein, cette libération. Il se peut qu'il y ait une très bonne avancée au mois de juin, parce que je rappelle que ce tirage est intemporel. Mais pour moi, le mois de juin, ça me fait penser d'ailleurs au 21 juin, hein, au solstice d'été, hein, où là, on va aller vers le renouveau, on va vraiment aller vers le soleil. On a vu qu'on avait le printemps, là, tout à l'heure, où il fallait libérer les émotions. On a eu l'automne, le printemps. On a des saisons. Donc, ces saisons-là, elles nous disent que la vie n'est qu'un cycle. On passe d'étape à étape. Et là, on va vraiment sur du beau. Sur juin, sur du beau. En plus, un mois de juin, c'est là pour le 21 où c'est la fête du Lita, je crois, qu'on appelle. Il y a on marie les amoureux. Enfin, les amoureux se marient. Ils sautent au-dessus du feu et se marient. Voilà, donc là, voilà, c'est adieu la routine. On va balayer la routine. On va sortir de notre train-train quotidien. On va sortir d'une vie morne et triste, enfermante. Vous voyez, on va sortir de cet environnement nocif et de ces souffrances émotionnelles. Mais pour cela, il faut accepter cette relation d'âme sœur ou de flamme jumelle parce que c'est un véritable cadeau. Voilà. Et ça vous a mené au renouveau. Donc, voilà, et prenez ce qui vibre en vous. Hein, donc, ça peut être la situation voilà, que vous avez choisie. Ça peut être le présent pour ceux qui ont fait passé, présent, futur. Donc, l'évolution. Hein, et ça peut être aussi le lien pour ceux qui auraient choisi ce carte pour le lien, par exemple. Ou, voilà, en tout cas, voilà, Mercure rétrograde, je perds mes mots. Voilà, en tout cas, c'est très très beau. Hein, ça nous parle quand même d'épuration au niveau des sentiments. Hein. En plus, voilà, avec ce flamme, il y a quand même une épuration aussi. Une épuration au niveau des émotions. Et vous voyez comment sortir d'un environnement extérieur nocif. Voilà, c'est en prenant aussi son envol, en allant voir ailleurs, hein, en bougeant, hein, en laissant les énergies bouger. Au lieu de s'enfermer sur soi-même, d'entrer dans sa coquille, voilà, c'est se libérer. Alors, troisième temps. Alors, troisième temps.
celui-là. Alors, avec le troisième temps, nous avons, au niveau des énergies, la lignée karmique, le soleil. Donc, bien sûr, ça peut être la situation dans laquelle vous êtes, ou ça peut être l'évolution future pour ceux qui ont choisi passé, présent, futur, ou ça peut être l'autre, ou le lien, enfin, ce que vous avez choisi que ce soit. Donc, on a la lignée karmique avec le soleil. La lignée karmique, comme je vous disais, nous demande de se reconnecter à notre famille d'âme, de se reconnecter à l'univers, hein, au spirituel, à l'univers, pour libérer déjà ce chakra du troisième œil, suivre l'intuition, y voir beaucoup plus clair avec le soleil, hein, pour y voir beaucoup plus clair, pour éclaircir la situation, pour pouvoir régler les karmas, hein, pour pouvoir voilà, régler les karmas. Il est nécessaire de se reconnecter à son âme et à l'univers. On parle du chakra de la gorge qui est bloqué, du chakra sacré qui est bloqué. Donc, vous voyez, le chakra de troisième, les chakras sont bloqués. Donc, on voit vraiment qu'il y a un blocage au niveau des énergies. Hein. Mais, il va y avoir un retour à l'équilibre. Vous voyez, entre. Là, ça parle de nuit, hein, mais il va y avoir un équilibre. Et cet équilibre, il passe déjà par aller au plus profond de sa nuit, de ses parts d'ombre. Hein. Il y a besoin, avec la lignée karmique, d'aller dans ses parts d'ombre pour justement nettoyer, rentrer en relation avec notre âme, le chakra de la gorge, mais aussi nettoyer toutes nos énergies pour pouvoir exprimer nos émotions, les désirs de notre âme, être en communication avec l'univers, avec l'extérieur, mais avec le chakra sacré, être en communication avec ses désirs, les désirs de notre âme, ce que l'on veut ancrer dans la matière, ce que l'on veut ancrer dans le maintenant, dans ce qui va arriver. Hein. Donc là, ça parle bien sûr de faire des soins au niveau de la gorge, comme je rappelais tout à l'heure, avec les pierres hein, aussi. Mais ça peut être aussi... Là, on dit dans la nuit, et de se reconnecter aussi avec cet équilibre, la nuit, de se reconnecter à ses rêves. On peut recevoir des messages aussi dans les rêves, les messages de nos guides, de notre lignée, hein, de notre famille d'âmes, pour nous aider à faire un déblayage, un nettoyage karmique. Parce qu'il est vraiment nécessaire de libérer le chakra sacré pour aller réaliser les désirs de son âme et exprimer vraiment qui on est. Et donc, il va y avoir là bien la venue d'un homme et d'une femme. Donc là, moi, je vois vraiment la venue d'un homme ou d'une femme. Voilà, marqué brun. Moi, pour moi, brun, c'est plus dans l'action. Voilà, c'est le fait de passer à l'action. Pour moi, comme dans les cartes, la carte Mancy, les bruns, voilà, sont plus des personnages aussi d'action, de maturité aussi. Donc là, voilà, quelqu'un qui est prêt à s'engager et qui vient vers nous et qui vient vers nous pour former un couple aussi. Puisque pour moi, j'y vois trois. Là, trois pour moi, c'est la Trinité, la Trinité, la créativité. Donc, qui a envie de créer ce lien, hein, et d'aller de l'avant, hein, puisque 3 c'est aussi le lien, comme j'expliquais dans la 2, hein, le lien aussi d'une relation amoureuse. Ça devrait être une troisième énergie, et ça on en prend énormément conscience dans les relations de flammes jumelles, et je pense qu'aussi dans les relations d'âme sœur on en prend conscience. C'est beaucoup plus difficile pour les autres, où la société nous fait miroiter que 1 plus 1, toi et moi, 1 plus 1 égale 1, voilà, qu'on ne fait plus qu'un, qu'on s'unifie à l'autre, qu'on s'identifie à l'autre, alors que c'est faux, chacun doit garder son identité, son indépendance, et 1 plus 1 égale 3, parce que c'est un lien, l'énergie a un lien, voilà. Après, il y a une énergie où on est ensemble, et il y a une énergie où on est individuellement, on est nous-mêmes. Donc voilà, je reviens là-dessus. Donc là, il est prêt à venir, à s'engager. Il y a une personne qui arrive, qui est prête à s'engager, hein, qui arrive, et c'est notre âme sœur déjà spirituelle. Donc l'âme sœur spirituelle, bien sûr, ça fait vraiment, ça se rapproche, voilà. C'est une âme sœur, on est guidé en fait par notre famille d'âme là, hein, pour arriver. Pour moi, je vois le 4, hein, le jour déjà. Alors pour moi, le jour, c'est pour arriver à faire la lumière, à voir le jour, à faire la lumière, à créer quelque chose. 4 pour aller vers plus de stabilité, pour ancrer les choses. 4 c'est aussi la maison, les bases d'une maison, les 4 murs, hein, les 4 coins, voilà, d'une maison.
Donc, pour aller vers plus de stabilité. Et on est guidé, on reçoit des signes, on est guidé spirituellement. En tout cas, elle est guidée spirituellement, cette âme, pour venir. Voilà. Mais là, on voit bien pour venir pour un face-à-face. On voit bien qu'il y a un face-à-face. Et ces couleurs-là font quand même penser au chakra sacré. Et voilà. Un désir sacré aussi. Hein. Et il y a une reconnexion. En tout cas, on est guidé par notre famille d'âmes, nos âmes sœurs aussi qui nous guident sur le chemin pour nous réunifier, hein, pour nous stabiliser. D'où, voilà, quand je parle aussi d'âmes sœurs, voilà, ça me fait penser voilà, aussi à la lignée karmique. Hein. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment notre famille d'âmes qui nous guide sur ce chemin-là. Et là, on dit bien que tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Donc déjà, c'est une personne que l'on connaît. On l'avait vu dans les autres tas aussi. Le passé était sorti dans le tas 2. Donc c'était vraiment quelqu'un que l'on connaît. Alors c'est peut-être quelqu'un que l'on connaît. Alors moi, je ne vois pas quelqu'un que l'on connaît depuis 15 jours, puisque c'est quelqu'un qui va s'engager avec nous. Donc pour moi, je vois plutôt le 15 comme ça fait 15 ans qu'on le connaît. Alors peut-être que maintenant qu'il va prendre son engagement, ça peut être depuis 15 ans qu'on le connaît, ça peut être depuis 6 ans, 5 ans, ça fait 6, hein, ou depuis 1 an ou 5 ans, de 1 à 5, de 1 à 5 ans, ou ça peut être 6 ans, ou ça peut être 15 ans aussi, ou alors on l'a connu quand on avait une quinzaine d'années aussi, quand on était adolescent. Ça peut être là, une reconnexion de toute façon d'âme, hein, d'âme à âme, il est là et qui nous fait évoluer. Et voilà, il y a quand même des blocages. Voilà. Pourquoi on nous parle de lignée karmique et pourquoi on nous parle aussi d'âme sœur spirituelle qui est là, qui guide, c'est parce qu'il y a un blocage. Voilà, un blocage matériel et financier pour moi, c'est un blocage au niveau de l'incarnation, de la matérialisation des souhaits, des désirs. Voilà. Avec ce 9-là, on voit qu'on arrive quand même à la fin, qu'il y a une gestation et qu'on arrive à la fin. Pour moi, c'est le 9 qui comptait. On arrive à la fin, maintenant, pour moi, ça serait plus qu'une question de semaines plutôt que d'années. Ça sera une question de semaines pour que cela se débloque. Je le ressens comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui a été cadenassé, mais voilà. Oui, c'est comme... alors moi, c'est des billets, mais moi, ça me fait plus penser à des planches pour monter une maison et des pierres, vous voyez. Voilà, donc, voilà, on nous demande d'être en connexion aussi avec notre famille d'âme pour lever ces blocages. Blocage qui, je rappelle, hein, voilà, chakra de la gorge. Hein. Donc, il y a un blocage de communication avec son âme, donc de communiquer après les désirs à l'extérieur de son âme. On a peur d'exprimer aussi les désirs de son âme, puisqu'on avait le chakra sacré aussi qui était bloqué. Hein. Donc, voilà, peur d'ancrer ses désirs, mais ils sont là. Hein. Et pour moi, il va y avoir la levée, puisque pour moi, c'est le 9, c'est la fin. Les choses étaient en gestation, en fait. Ce n'était pas vraiment bloqué, c'était plutôt en gestation. Voilà, c'était en gestation. Il y pensait, c'était en gestation. Et on nous dit bien de faire confiance. Tu reçois des signes. Voilà, tu reçois des signes. Donc, ça revient bien avec l'âme sœur spirituelle, hein, qui guide lignée karmique, hein, qui nous guide pour libérer justement tout ce qui est blocage, les transmuter. Et on reçoit des signes pour cela, on reçoit des signes, alors là vraiment on est reconnecté à l'amour inconditionnel, on reçoit des signes des anges, mais aussi des signes de nos ancêtres pour moi, avec des couleurs plus foncées, plus automnales, et donc de notre famille spirituelle, mais de notre lignée ancestrale aussi. Et voilà, on nous dit, pour moi, ça a été la carte complémentaire par rapport au blocage, parce que je voulais savoir quand c'est que les blocages allaient se lever. Et donc, c'est là l'année prochaine. Voilà, là, c'est vraiment l'année prochaine, puisque je demandais la datation. Et ça correspond par rapport à la date d'aujourd'hui, puisqu'on est en novembre. 9 mois, ça correspond bien à ça. Hein, 9 mois, c'est un peu plus de 2 mois. Donc, ça correspond bien aussi à ce que je ressentais à l'année prochaine. Donc, d'ici 9 semaines, que ça pouvait aussi se lever, le blocage. Mais en tout cas, si vous tombez, n'importe quand que vous tombez, voilà, prenez les dates plus dans les 9 semaines ou l'année prochaine, celle qui vibre le plus en vous, celle que vous ressentez. Écoutez vraiment votre ressenti. En tout cas, il va vraiment y avoir la libération, vous voyez, puisqu'il y avait quand même l'équilibre. C'est pour ça que je parlais d'équilibre. On va retrouver l'équilibre et il va y avoir levé des blocages. C'était juste une gestation. Et on est guidé puisqu'il y a les signes pour cela. Donc voilà pour le tas.
numéro 3. Et là, je vais passer à ce qui va advenir après. Donc, pour tous. Alors, je sous le deck, au niveau des énergies, c'est bien des liens. Il y a bien des liens toxiques à couper. Voilà. Il y a bien des liens toxiques à couper, donc une nécessité aussi de rentrer en introspection, en méditation, pour aller au plus profond de son âme, pour essayer de voir quels liens sont à couper. Donc, ça nous parle de lecture, d'écriture, donc peut-être aussi lire des livres sur la libération des liens toxiques. Moi, je vous conseille les petits bonhommes allumettes, la méthode des petits bonhommes allumettes, qui est, je crois qu'il s'appelle Jacques Martel, mais je ne suis pas très sûre du nom, qui est efficace, et je l'ai déjà essayé, donc voilà, qui est quand même très efficace et qui a fait ses preuves. En tout cas, il y a des liens toxiques à couper, comme on a pu le voir, hein, ce qui va permettre de libérer le chakra du 3e œil, de suivre son intuition, de retrouver son libre arbitre, son indépendance. La libération de ces liens toxiques va permettre de libérer notre pouvoir avec le magnétisme, hein, notre pouvoir d'intuition aussi. On retrouve le violet de l'intuition. Hein. Notre pouvoir d'intuition, ça va nous reconnecter à la source et ça va développer aussi notre magnétisme, notre lien aussi avec la loi d'attraction, hein, d'attirer ce que nos désirs, hein, tout simplement aussi. Et pour moi, de ne faire moi c'est là le 1 que je reconnais. Hein. Le 1, pour moi le 1 c'est retrouver son unicité, qui on est, son authenticité. Hein. Et l'âme qui parle de l'âme, pour moi c'est notre lien à l'univers, c'est notre universalité. Donc ressentir tout ce magnétisme autour de soi et s'en servir, le maîtriser, hein. Comme dans le battleur, le 1 aussi, c'est ça, il y a maîtrise aussi des énergies, des éléments. Et du coup, on peut aussi avoir des pouvoirs thérapeutiques, hein, des pouvoirs de guérisseur aussi. Et en tout cas, de se sentir à nouveau protégé, à nouveau en protection, protégé par l'univers. Hein. On retrouve, alors pour moi, le 6, c'est le symbole du 6. Hein. On retrouve cette famille, cette protection au niveau d'une cellule familiale, que ce soit une famille d'âme, une famille de cœur. Voilà, il y a voilà, on se sent à nouveau protégé. Et moi, pour moi, le moi, là, c'est vraiment protégé au fil du temps dans cette matérialité. Et on est reconnecté, vous voyez la différence, voilà. On a retrouvé sa place et regardez, ça a grandi. Voilà, c'est comme si on faisait grandir notre plexus, notre chakra sacré, hein, notre plexus solaire. On est à l'écoute de nos émotions, de notre ressenti. Et là, on libère notre chakra sacré, notre désir de créer aussi, parce qu'on se sent protégé et on peut suivre son intuition, on se sent guidé intuitivement aussi. Donc, il y a cette harmonie, le 6, c'est aussi l'équilibre et l'harmonie. En tout cas, voilà, on se sent protégé et on peut aussi se protéger par les cristaux. Donc, c'est pour ça que là aussi, il y a certaines personnes qui vont aussi avoir libérer leur pouvoir, hein, que ce soit leur magnétisme, leur pouvoir des mains, hein, chiropracteur, enfin, énergéticien, en tout cas, leur pouvoir intuitif. Hein. Et il y a la protection aussi, se protéger par les cristaux. Se sentir protégé par les cristaux, être attiré par les cristaux, se protéger par les cristaux. Donc, l'amour inconditionnel pour le quartz rose. Et là, on a l'améthyste. D'ailleurs, c'est les 2 pierres que j'utilise moi le plus souvent, que j'ai là. Et qui est l'intuition aussi. Hein. Donc là, voilà, cet hiver et la protection, pour moi, c'est vraiment se retrouver dans un état d'autoprotection et de se sentir protégé par l'univers aussi. Se sentir englobé cet hiver. Ouais, vous savez, cette histoire de cocooning là, se retrouver comme dans une bulle de protection, voilà, mais universelle aussi en même temps, se sentir vraiment protégé en soi et grâce à l'univers. On retrouve cet univers aussi en soi. Là, on a vraiment la reconnexion de l'univers en soi. Et ça me fait penser, vous savez, à ces boules de Noël avec la neige dedans que l'on retourne comme ça, qui tombent là. Toutes ces pluies là, voilà, qui tombent là, ça me fait penser à tous ces souhaits là qui tombent et on se sent protégé, on se sent, c'est apaisant en fait. Voilà, on se sent apaisé par les cristaux. Et ça va nous aider ces cristaux là, hein, à lâcher la blessure d'abandon, hein, aller vers une nouvelle. Alors là, il y a marqué une nouvelle thérapie pour moi, c'est on lâche l'abandon et on
vers une nouvelle façon de vivre. Voilà, une nouvelle façon de vivre. On va de l'avant, on va vers une nouvelle façon de vivre. On lâche l'abandon. Donc on lâche la codépendance affective. Toute forme de... Parce que du coup, l'abandon, c'était qu'il y avait aussi une codépendance affective. On se sentait abandonné, trahi par... Voilà, mais on lâche. Et de lâcher cet abandon grâce au pouvoir des cristaux, et ça peut être aussi, de lâcher cette peur de l'abandon, cette blessure de l'abandon, c'est une des 5 blessures, cela va libérer le chakra du plexus solaire. Parce que le chakra du plexus solaire, il est, vous voyez, emprisonné entre la peur de l'abandon et la souffrance et la colère que l'on éprouve. Voilà. On éprouve peut-être de la colère, on éprouve peut-être là de la colère parce que enfant on s'est laissé happer par cette peur de l'abandon. Là on voit bien que ça a été dans l'enfance cette peur de l'abandon qui se réveille à chaque rupture. La peur de l'abandon se réveille à chaque rupture et tant qu'elle n'est pas guérie, bien entendu, tant qu'on ne sort pas de la dépendance affective. Et là du coup ça bloque le soin, ça bloque le chakra du plexus solaire, on bloque les émotions, alors qu'il faut les libérer, les émotions. Cette blessure d'abandon, il faut la libérer pour la transmuter, sortir de cette colère, transmuter cette colère. Alors c'est marrant parce qu'il y a marqué 2 soins, donc on voit bien l'abandon, la colère, il faut le soigner, tout cela, pour accéder à un changement en plus de 5. Alors pour moi, pour plus de 5 soins, là, ça me fait penser à 5, au changement, apporter un changement, se soigner en allant vers le renouveau, en se laissant emporter par plus d'énergie, de mouvement, de nettoyage, de flux, laisser sortir ce flux et laisser voilà, sortir cette colère là qui nous est comme une araignée, on dirait une araignée qui nous a pris le visage là et qui nous voilà, qui nous fait broyer du noir, qui nous fait broyer du noir et tisser du noir aussi en même temps, et qui nous fait voilà nous sentir happés tout autour par on dirait d'autres pattes d'araignées géantes autour là, voilà, comme si on allait se faire bouffer par les gens autour de nous, comme si voilà. Et là il faut s'en libérer cette colère pour libérer aussi le rejet. Il y a aussi le rejet. Donc souvent la féminine a souvent la peur de l'abandon et le masculin la peur du rejet. Mais bon, prenez celle qui vibre en vous. Alors l'abandon c'est l'abandon se fait, alors vous le verrez dans le livre que je vous recommande, des 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est très très bien fait, où l'abandon il se fait dans le relationnel entre 2 personnes de sexe opposé. Voilà, on se sent abandonné par la personne du sexe opposé. Donc là, quand on est enfant, une fille va se sentir abandonnée par le père et un petit garçon va se laisser sentir abandonné par la mère. Donc c'est ça qui a créé l'abandon. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est la féminine qui a la peur de l'abandon, puisque son père la repousse un petit peu avec le complexe d'Oedipe. Et là, le rejet, il est plus dans les personnes du même sexe. Donc, ça va être voilà, un relationnel difficile de mère à fille ou un relationnel difficile de père à fils. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui peut arriver chez les masculins de se sentir rejetés par leur père, parce que souvent c'est vu comme des rivaux un peu, voilà. Et ce travail sur les blessures de l'abandon et du rejet va permettre de libérer la colère, de libérer la parole, le plexus solaire aussi, de libérer les émotions, pour libérer le chakra de la gorge, on a vu précédemment, et retrouver l'estime de soi. Nouveau thérapeute, donc là on retrouve pour moi l'estime de soi, on va vers un renouveau, on refleurit, on est dans l'estime de soi avec tous ces couleurs jaunes là. On a le laurier aussi qui amène à la victoire, ou à moins que ce soit l'olivier qui amène à la paix intérieure en tout cas. Et ce thérapeute, c'est nous, parce qu'on se guérit nous-mêmes, voilà, on se guérit nous-mêmes. Donc on va vers un nouveau soi, avec cette estime de soi. On est aussi capable d'apporter du soin aux autres du coup, puisqu'on se soigne en soi, on peut aussi apporter du soin aux autres, et d'être aussi dans la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur apporte du baume au cœur aussi aux autres autour de soi qui sont en détresse. Donc, ou
ou pessimistes, voilà, ça leur redonne, hein, ça aussi, voilà, ça redonne du baume au cœur, ça remonte leur propre énergie aussi, mais il faut faire attention, bien sûr, de ne pas se faire bouffer énergétiquement. Hein. Donc, toujours aussi savoir se protéger aussi, hein, d'où l'importance des cristaux aussi pour se protéger, pour ne pas être bouffé non plus énergétiquement. Et la meilleure façon de se protéger aussi, c'est de s'imaginer chaque fois que l'on sort ou qu'on va vers d'autres personnes, surtout parce qu'on sait qu'on va dans des milieux hostiles, de se visualiser un bouclier protecteur ou une bulle protectrice tout autour de soi. Donc on peut demander à Michael de nous accompagner, l'archange Michael, mais pour nous accompagner, voilà, on peut aussi demander pour nous accompagner pour comme bouclier, et on peut aussi demander à l'archange Michael, j'y pense maintenant, pour nous aider à couper les liens toxiques, et à l'archange Raphaël pour nous aider à guérir nos blessures du cœur, nos blessures de corps aussi, toutes nos blessures. En tout cas, cela va amener un renouveau énergétique avec, pour moi, nouvelle lune, c'est vraiment un renouveau, puisqu'à la nouvelle lune, on parle de poser de nouvelles intentions, on va vers un nouveau cycle à la nouvelle lune, donc là, on va vraiment vers un renouveau énergétique. Déjà, c'est au fond de soi. Et vous voyez, on est un soleil. Alors, c'est très parlant, là, parce que vous voyez, l'énergie yin, hein, on est dans une énergie yin aussi, dans l'estime de soi, on est dans une énergie yin, on prend soin, comme la mère universelle, hein, cette énergie yin qui prend soin de nous. Donc, on demande à notre propre énergie, quand on est homme ou femme, de prendre soin de soi-même, d'être dans l'amour de soi. Voilà. Pour mieux être dans l'amour des autres. Parce qu'on ne peut donner ce qu'on n'a pas. Donc, voilà, ce renouveau, on va briller comme un soleil aussi avec ce renouveau énergétique et aussi faire partie de cette roue universelle, de cet ensemble, de cet univers, cette énergie d'amour inconditionnel. Là, pour moi, j'y vois aussi le laurier et l'olivier aussi. Là, ça me fait penser à ça, à la victoire et à la paix aussi. Donc, voilà au niveau des énergies. C'est un petit peu long, hein, désolé, mais... et au niveau du cœur, alors la rencontre peut se faire par la rencontre ou la reprise de la communication peut se faire par des moyens... par Internet, par les mails, par les SMS, par le portable, voilà. Donc, voilà, il va y avoir déjà une reconnexion par ces moyens-là. Hein. On regarde dans la même direction et on est d'accord pour échanger, on échange en fait. Hein. Il y a un échange. Il faut faire attention aux rencontres. Alors, aux synchronicités, là pour moi, c'est vraiment prêter attention aux synchronicités, ce que nous envoie au message de l'univers. On avait vu qu'on avait des messages, on nous envoyait des signes. Notre famille d'âmes nous envoyait des signes, des âmes sœurs, même celles qui ne sont pas incarnées, nous envoient des signes, nous guident. Ça peut être nos anciens aussi qui nous guident, nos aïeux, enfin, donc rencontre par synchronicité, donc il faut faire attention, et prochainement il va y en avoir. Hein. Donc là, pour moi, c'est vraiment la reprise va se faire vite. Hein. C'est parlé maintenant, c'est dans la catégorie et ce qui va se passer ensuite. Mais voilà, ce qui va se passer, voilà, ça va être assez rapide, la reprise de communication. Après, prochainement, voilà, faire attention aux synchronicités qui va arriver prochainement. La relation, pour l'instant, est discrète, secrète, hein, on le voit, hein, elle est surtout intuitive, télépathique, intuitive, spirituelle. Hein. Mais elle va bientôt, pour moi, avec ce mois de juillet, là, elle va bientôt quand même s'éclairer. Elle va vers la lumière. Avec ce mois de juillet quand même mois d'été, un mois d'août, donc elle va vers la lumière. Elle va vers le soleil. Hein, elle va vers les beaux jours, comme on peut dire. Hein, les beaux jours. On associe toujours l'été aux beaux jours. En tout cas, ça va bourgeonner à un moment donné. Hein, voilà, ça va éclore et bourgeonner. Il faut juste attendre la prise de conscience de son âme sœur. Vous voyez la similitude, regardez là. On voit, c'est comme si c'était sa tête, hein. Il est dans l'intuition. Et regardez, et là, il prend forme. Hein. Voilà. Donc, dans le mental, la relation est toujours dans le mental. Hein. Elle est discrète, elle peut être toujours dans le mental, dans la 5D. Hein. Et là, il y a une prise de conscience de l'âme sœur. Il a envie d'ancrer cette relation. Il y a une prise de conscience qui va se faire. Vous voyez, ça, il sent que, voilà, il y a une espèce pour moi, c'est vraiment le laurier, là. Hein. Il y a une victoire qui va se faire intérieure. Hein. Il va calmer son émotionnel, ses énergies, il va transmuter, il va guérir ses blessures de cœur. Hein. Et une croix, là. La croix, elle était là aussi. On dit sur son intuition, mais aussi sur son cœur. La croix, elle est là. Oh, c'est trop, ça. Et ouais, elle est guidée par les âmes sœurs. La bonne étoile, Vénus, on est aussi guidé par l'amour.
En tout cas, voilà, ça va être la fin de l'hiver pour moi. À moins que ce soit cet hiver, hein, qui va prendre conscience, ou ça peut être la fin de l'hiver dans son cœur. Il va prendre conscience, c'est la fin d'une saison aussi. Hein. Pour l'instant, c'est en gestation. Et il faut juste se rappeler que voilà, il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc vraiment s'adapter au rythme émotionnel de notre autre. Hein. Vous voyez, à son rythme lui, que toutes les choses arrivent. Hein. C'est une roue, hein. Chaque chose arrive en son temps, à sa saison, à son moment. Il faut juste laisser les choses suivre son cours tout simplement. Hein. Suivre le cours, là, vous voyez, ça fait quand même... On va vers l'abondance quand même. Hein. On va vers l'amour, vers l'abondance, vers la brillance, l'éclosion, la victoire, cet amour inconditionnel. Hein. Il faut juste laisser le temps au temps. Et là, pour moi, février me fait penser au mois de... En plus, vous voyez, c'est après l'hiver. Après l'hiver, et là, on a le février. Donc, il va y avoir vraiment une reconnexion, une reprise. Mais c'est qu'une question de temps, hein, aussi. C'est qu'une question de temps. Il faut laisser le temps au temps. Et février me fait penser, moi, à la chandeleur, à la lumière qui se fait dans l'hiver, après l'hiver. Hein. On a la lumière qui revient, la lumière qui se fait. Donc la flamme qui se rallume, les jours qui rallongent, hein, donc la flamme qui se rallume, on va y voir un peu plus clair. Et regardez où ça va aller. Hein. Déménagement, changement de ville, là. Donc pour moi, là, c'est qu'il va y avoir un lendemain à tout cela. Il va y avoir un lendemain, il a marqué demain, mais pour moi, c'est demain, dans le futur, il va y avoir un changement, un déménagement, un changement, parce qu'il va y avoir un lâcher prise aussi. Hein. Il va y avoir un gros lâcher prise qui va permettre de libérer ce qu'on désire consolider, matérialiser. Donc il peut très bien y avoir il pourra très bien y avoir un aménagement ensemble pour moi. C'est ainsi que je le vois dans le futur, mais tout dépend comment on avance chacun sur notre guérison, notre transmutation, notre évolution spirituelle et notre guérison humaine, hein, si on peut dire. Voilà. Donc, prenez ce qui vibre en vous hein, et laissez couler le reste, comme je vous le dis. Hein, laissez les flux courir, hein, laissez les flux aller, surfer sur la vague. Voilà. Mais il faut sortir du contrôle, hein, et de vouloir tout contrôler, d'être contrôlé et aller vers beaucoup plus de maîtrise de soi et maîtrise des éléments. Maîtrise, c'est devenir maître, hein, donc c'est faire avec les ingrédients que l'on a, hein, faire avec ce que l'on possède, ce qui se présente, ce qu'on nous offre, les opportunités. C'est faire notre popote avec, c'est voilà, avec notre ressenti, avec nos rêves, avec nos désirs, avec notre personnalité, avec ce que l'on est. C'est faire avec. C'est faire quelque chose, on peut faire quelque chose de beau avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Donc, je vous souhaite le meilleur hein, et une belle union avec votre autre, si c'est ce que vous voulez, ou une belle union avec vous-même, si c'est ce que vous désirez. Namasté. Que le soleil exercice l'ombre. Voilà. Namasté.